Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est une première à Lyon. Le président de la FNAIM du Rhône est un homme de l'immobilier d'entreprise. Élu le mois dernier, Frédéric Berthet, par ailleurs patron du groupe Omnium, a présenté ses vœux hier. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je précise pour les internautes qui regardent cette émission que Frédéric Berthet est actionnaire du groupe de presse lyonnais Rosebud, dont Lyon Décideur fait partie. Alors Frédéric Berthet, vous êtes un homme de l'immobilier d'entreprise. Votre élection, c'est une belle reconnaissance de l'importance de l'immobilier d'entreprise à Lyon aussi. Oui, absolument. C'est un signe, puisque même en France, on n'a jamais vu un broker, comme on les appelle, un spécialiste, un puriste de l'immobilier d'entreprise devenir président d'une chambre. Et puis quelle chambre? Celle du Rhône, qui est une des plus importantes de France. Mais c'est effectivement un signe et tout à fait révélateur de la place de l'immobilier d'entreprise à Lyon, qui est extrêmement fort, et de la FNAIM Entreprise en l'occurrence. Voilà, alors FNAIM Entreprise, elle continue d'exister à l'intérieur de la grande FNAIM. La FNAIM Absolument. 69 fédère tous les acteurs de l'immobilier d'entreprise. Combien à Lyon de cabinets qui en font partie? Il y a quasiment 20 cabinets qui correspondent à peu près à 85% du marché de la métropole lyonnaise. Voilà, donc il y a tous les cabinets internationaux, les gros cabinets, donc cabinets internationaux qu'on peut citer comme CBRE, JLL, Cushman & Wakefield et BNP, et puis des cabinets de moyenne et grande importance, dont Brice Robert, Sorovim, SLDI, Malch et Omnium, par exemple, et des plus petits cabinets à taille humaine, mais qui fait que cette famille, même si nous sommes concurrents, et ça en une nouvelle fois, et j'en parlais justement au vœu du modèle lyonnais, du fameux modèle lyonnais cher à Gérard Collomb, il y a une entente qui est quasiment parfaite et qui fait le succès aussi du dynamisme de l'entreprise à Lyon. Voilà, et puis alors la FNAIM du Rhône, l'ensemble, c'est quoi, 230 agences 250 cabinets. Voilà, donc c'est une vingtaine de cabinets d'immobilier entreprise, et puis le reste de la transaction et de l'administration de biens, qui couvre tout le Rhône. Voilà, pas seulement Lyon, donc Villeurbanne, Villefranche, Vienne, etc. 230, ça fait combien au total de professionnels on va être autour des 1200 professionnels à peu près. Voilà. Et l'ambition, c'est d'être à leur service. Absolument, c'est de servir surtout dans des périodes un peu plus difficiles comme aujourd'hui, de mieux les former, en bref, qu'ils soient meilleurs et quelles que soient les périodes. Alors, on sait que la conjoncture est un peu compliquée dans votre secteur depuis plusieurs années, notamment la construction neuve, avec des chiffres historiquement bas. Comment l'expliquer, cette crise ? La crise, c'est une crise de confiance qui a été déclenchée, effectivement, fin 2022, tout début 2023, par la montée des taux. Non pas sur le chiffre final, puisque nos parents ont connu des taux à 18%, voire plus, mais sur la brutalité du temps, puisque ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'économie qu'en moins d'un an, les taux ont fait x4. Et donc, ça a été le déclencheur d'une crise qui est venue ensuite de confiance, qui fait que à la fois les investisseurs ont arrêté d'investir, qui s'est ajouté la montée des matériaux, d'une crise finalement qui est devenue européenne et mondiale, avec effectivement la montée des matériaux, l'inflation qui est arrivée. Et tout s'est figé, effectivement, donc les prix descendent et surtout le nombre de transactions a fortement chuté, entre 10 et 20% par an. Alors on sait qu'il y a des crises cycliques dans l'immobilier. Celle-là, on peut dire qu'elle est particulièrement sévère. Elle est particulièrement sévère aussi par sa longueur, puisque la dernière était en 2008, elle a duré 2 ans à peu près, avec la crise des subprimes. Et là, fin 2022, nous sommes en 2026, ça commence à faire long. Voilà. Alors, on sait que le Premier ministre a annoncé des mesures pour le logement dans le projet de budget sur lequel il engage sa responsabilité avec l'article 49 alinéa 3 en ce moment. Il y a entre autres le statut du bailleur privé. Vous en attendez beaucoup ? Oui, on en attend beaucoup, mais tous les professionnels de l'immobilier vous diront qu'il faut aller beaucoup plus loin pour faire un choc de confiance positive. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Les promoteurs non plus ne sont pas... il n'y a pas de loi de défiscalisation comme il pouvait avoir il y a quelques années. Et du coup, on va rester encore en panne. Et on est doublement en panne. C'est-à-dire qu'à la fois, on a du mal à sortir les programmes. Mais surtout, quand il y a le programme qui est là, on n'arrive plus à vendre.
En tout cas, le neuf est particulièrement touché, beaucoup plus que l'ancien. Oui, donc 2026 se présente comment? Comme une année encore blanche, enfin... Alors, elle ne sera pas blanche parce qu'il se trouve que nous pensons que nous avons fait le plus dur. Voilà. En tout cas, en 2024 a été extrêmement dur, et 2025, il y a eu un peu plus de transactions. On est entre 7 et 10% de transactions supplémentaires. Les prix ont arrêté de descendre, et on s'aperçoit que finalement, eh bien, on s'habitue à la situation. C'est-à-dire que maintenant, voilà, nous ne sommes plus tétanisés, il n'y a plus de choc. Voilà. Nous nous habituons au fait que, oui, c'est dur, on a des nouvelles dispositions, donc eh bien, on s'arrange avec, et on sait qu'il faut y aller, et il faut être dans l'action. Quand vous parlez des prix qui baissent, on n'a pas ce sentiment quand on achète que ça baisse énormément. Ce qui est en cause, c'est quoi? Le prix du foncier aussi Oui, le prix du foncier qui peut être encore un peu élevé. Et puis que la correction des prix n'a pas rattrapé les taux d'intérêt qui ont augmenté. C'est-à-dire que les taux sur 20 ou 25 ans, faire x4 en taux d'intérêt, c'est comme si votre prêt il augmentait de 25%. Or, notamment au centre-ville de Lyon, nous n'avons pas perdu 25%. Donc il y a encore un peu de rééquilibrage. Pour autant, nous pensons que nous allons être dans 2026 dans une phase de basculement positif. Voilà. Alors, on se souvient que les relations ont été fraîches entre la ville, la métropole et puis l'AFNAIM au début du mandat actuel. Hier, on a vu Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel, entre autres, rester longtemps à vos vœux. Absolument. Est-ce que le climat a vraiment changé, ou est-ce juste l'approche du scrutin qui fait que les élus restent longtemps? Non, je crois que nous évoluons tous, qu'il y a eu en particulier sur la ville de Lyon, puisque Villeurbanne est toujours un peu à part. C'est une ville où il fait bon vivre, où finalement, je le disais hier soir, que tout se passe bien à Villeurbanne depuis de nombreuses années, sans à-coups, ni vers le haut ni vers le bas, voilà, mais qui progresse et qui se construit de manière extrêmement positive et constante. Et quant à Lyon, eh bien, on a évolué aussi, c'est-à-dire que, un peu comme Gérard Collomb en 2001, quand il est arrivé, c'est qu'il a fallu apprendre à se connaître. Il a fallu quelques années, et bien là, effectivement, ces quelques années, on a dû apprendre. Les 3 premières années ont été un peu difficiles, notamment avec des habitudes qui ont dû se reprendre. Il fallait se connaître. Et on s'aperçoit que les 2 ou 3 dernières années n'ont plus du tout été de la même manière, ont été avec des relations beaucoup plus proches, plus étroites et plus de confiance, que ce soit la métropole ou que ce soit la ville de Lyon. On se souvient que l'encadrement des loyers avait été très mal vécu par beaucoup de professionnels de la FNAIM. Quelques années plus tard, cette mesure n'est plus un épouvantail, ou elle le reste? Aujourd'hui, on est encore à l'étude, puisque l'encadrement des loyers, cela fait que quelques années qu'il a été mis en place. Par ailleurs, avec, j'allais dire, l'intersectionnalité de la conjoncture nationale, internationale, on essaye de trouver les vraies raisons, soit qui soient positives, soit ce qui est négatif. Voilà. Donc, alors pour ma part, moi j'étais plutôt pour l'encadrement des loyers, évidemment. Si on parle de flambée des prix, je trouvais que c'était intéressant de dire, eh bien voilà, il y a un encadrement pour éviter, et puis puisque à la FNAIM, on veut, comme tout le monde, que tout le monde se loge. Mais nous avons vu, et en plus compte tenu de la conjoncture, que les effets, notamment d'accession à la location, et pour des couches moyennes et populaires, n'a pas été, si c'était cet objectif, il n'a pas eu lieu. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 à 3 fois plus de demandes qu'avant. Voilà. Et donc, j'allais dire au contraire, les riches profitent de loyers qui sont plutôt plus bas. Voilà. Par ailleurs, on l'a dit, les investisseurs sont tous stoppés pour plusieurs raisons. Mais du coup, l'encadrement des loyers les incite un peu moins, notamment sur les petites surfaces, à investir. Voilà, aujourd'hui. Maintenant, ça fait 3-4 ans, on peut encore attendre, mais c'est vrai que notre souhait... Alors, on voit bien que c'est une mesure populaire. Et qui dit mesure populaire dit que ça sera très très compliqué de la supprimer complètement. Et donc nous souhaiterions en tout cas déjà l'améliorer, notamment sur les zones, sur les aspects techniques, sur le complément des loyers. Voilà, on trouve, et ça c'est un travail à faire de main en main avec les collectivités locales, qui sont relativement ouvertes, de plus en plus ouvertes en tout cas. Quelles vont être les priorités de votre mandat, Frédéric Berthet, à la tête de la FNAIM?
Eh bien, à la tête de l'AFNAIM... Vous êtes élu pour combien d'années déjà? Alors, c'est un mandat de 3 ans. 3 ans. Voilà, j'ai un conseil d'administration renouvelable, absolument. Et avec un conseil d'administration de 20 personnes, donc 20 spécialistes, 20 experts de différents métiers, puisque nous faisons, à l'AFNAIM, il y a du marchand de biens, des viagers, l'administration de biens, la transaction, l'immobilier d'entreprise, les diagnostics, l'expertise. Il y a beaucoup de métiers. Et eh bien, on va s'occuper déjà de nos adhérents. Voilà, on va au niveau de la formation, notamment, avec des experts extérieurs, avec nous, les mettre en avant aussi, d'essayer de les faire passer aussi cette période où vous voyez bien qu'il y a une révolution donc, digitale. Voilà, on parle beaucoup d'IA, eh bien, alors, à défaut de l'exploiter, mais en tout cas de le savoir. Donc c'est là-dessus qu'on va faire beaucoup de choses. Et puis peut-être aussi des formations sur la vente. La vente d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant. Avant, on avait, pour un produit, on avait 10 clients et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, il faut penser différemment et peut-être se reformer. Donc, il y a ça. Et puis, de faire des actions pour les mettre en avant. Et puis, bien évidemment, l'AFNAIM, c'est une marque, mais c'est aussi un syndicat. C'est de défendre notre profession, voilà, vis-à-vis des collectivités dont, je le disais hier, justement pour les vœux, nous exauçons des vœux. Voilà, c'est l'habitat. Ce sont les premiers locaux des entrepreneuses et entrepreneurs. C'est quand même un métier merveilleux et ô combien important. On sait, Frédéric Berthet, que vous êtes impliqué dans différentes causes, que vous avez citées d'ailleurs dans votre discours. Un mot par exemple sur ce que vous faites avec le Bureau du Cœur. Alors, comme je fais de l'immobilier d'entreprise, effectivement, une fois, et en 2020, j'ai entendu parler d'un chef d'entreprise qui a eu l'idée absolument extraordinaire, aussi extraordinaire que simple, c'est qu'il a remarqué qu'à 65% du temps, eh bien, les bureaux occupés n'étaient pas occupés, ils étaient vides. C'est-à-dire qu'à 18h30 à peu près, entre 18 et 19h, les bureaux sont vides, jusqu'au matin, 8h. À Lyon, il y a 3,5 millions de mètres carrés, comme ça, qui sont vides à 65% du temps. Et il y a 22 000 SDF. Et donc, c'est pas compliqué, il a eu cette idée géniale, avec quelques critères, notamment 3, d'une personne seule, d'une personne sans addiction, une personne qui a envie de rebondir, ce qui n'est pas facile quand on a vécu souvent des drames, parce qu'on est dehors, et de dire, écoutez, cette personne va venir le soir, voilà, dans un clic-clac, moi elle est dans mon bureau, pour tout vous dire, je suis la 9e personne, 9e invité, ce qu'on appelle l'invité. Alors, pour une durée déterminée. Une durée déterminée de 3 mois renouvelable une fois, voilà. Ensuite il part, il a d'autres dispositifs, normalement c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne l'ai pas connu parce que j'en suis à la 9e personne, le 9e invité, qui en moins de 6 mois, vous voyez, ça l'a remis en selle. Déjà, en quelques jours, ils changent physiquement. Voilà, on les retrouve tellement, ils sont en sécurité, il y a la chaleur, ils peuvent se laver. Voilà, d'ailleurs, ils peuvent se laver soit dans l'entreprise, s'il y a une douche, soit à l'extérieur. Il y a beaucoup de dispositifs. Ils changent, ils sont apaisés, ils ne sont plus dans la violence de la rue ou des foyers. Et souvent, ce déclic fait qu'en quelques semaines, parfois quelques mois, ils trouvent un travail et effectivement un logement. Alors nous, on les suit avec l'association Bureau du Cœur et Lapsus Révélateur. Et nous, le chef d'entreprise, souvent, on le suit aussi, voilà, pour dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, partager sur LinkedIn, par exemple, ou dans nos contacts pour l'aider, l'accompagner à trouver du travail. Et c'est assez formidable parce que c'est beaucoup d'émotions d'abord. Alors, moi, mes collaborateurs avaient peur au départ. Et puis aujourd'hui, dès qu'on a un invité qui a trouvé un travail et un logement qui doit partir, il le regrette parce qu'au final, parce qu'ils se croisent un peu le soir, un peu le matin, et puis ils viennent aux pots, aux anniversaires, ils viennent à Noël, et du coup, c'est comme un nouveau collaborateur. Voilà. Et c'est une vraie culture d'entreprise qui prend. Et c'est l'émotion parce que quand la personne part, ils me disent à chaque fois la même chose. Ils me disent « Frédéric, tu m'as sauvé la vie ». Très bien. Merci Frédéric Berthet et encore bonne année à vous, à tous les adhérents de l'AFNAIM. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, le Journal Éco. Merci, au revoir.